Oui, et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et les choses ont commencé par changer dans ma vie, commencé par changer quantitativement dans ma vie. Et j'étais un agent permanent de l'État. J'ai intégré la fonction publique avec le CPE et à un moment donné, il y a eu le gel de recrutement, le gel d'avancement pendant longtemps. Et quand ils ont débloqué cette situation où il y a le dégel, et ils ont lancé le concours professionnel, et moi, je n'ai que le niveau CPE avant de rentrer dans la fonction publique, et j'ai passé et j'ai fait les cours du soir pour avoir le CAP employé de bureau. C'est à cette étape, c'est ce niveau-là que j'ai. Et quand ils ont fait le dégel, et que on a commencé par recruter des gens, il y a les licenciés, les bacheliers, et tous ceux-là qui sont arrivés. Il y a d'autres qui ont pris, qui sont des licenciés, qui sont des maîtrisards, et ils ont pris le CEP pour intégrer la fonction publique. Et il y a le concours professionnel maintenant. Je devais passer le concours professionnel avec tous ceux-là ensemble, pour ma catégorie. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le CP pour être proposés. Il y a des gens qui ont pris le CP pour être attachés à la secrétaire adjoint des services administratifs. Moi, avec ceux-là que je vais composer. Et les collègues qui étaient avec moi, avec qui nous avons le même niveau, ils ont dit non, ils ne veulent pas perdre leur temps pour aller composer. Parce que le recrutement qui a eu lieu il y a que 3 ans, il n'y a que des bacheliers, des licenciés, tout cela qui ont même. Nous avons des collègues avec nous qui ont, la licence, d'autres ont la maîtrise, et ils ont introduit le CEP pour pouvoir intégrer la fonction publique avant de continuer leur carrière. Ils sont dans cette situation. Quand j'ai dit, moi, je vais partir, que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire quelque chose. Ils ont dit que Dieu, c'est parce que tu as l'argent, tu veux dépenser l'argent que tu es en train de dire ça. Quel Dieu qui va faire ça? Tu ne connais pas la chose, tu dis que Dieu va faire quelque chose. Et j'ai dit non, moi je vais partir. Et quand nous sortons à midi là, nous allons sur la l'étude, et à la fin publique, et on nous forme, on nous donne les épreuves, on nous enseigne, on nous donne des consignes à respecter, tout cela. J'étais dans cette situation quand un jour, j'étais venu à la maison et je ne dormais pas, mais dans le soleil, quand j'ai vu une épreuve là, passer, ce qu'on a vu là, déjà à l'étude, j'ai vu passer, et j'ai vu l'épreuve passer, et j'ai retenu ça. Et je disais, et les collègues avec qui je suis au chef de service me disaient, bon, moi aujourd'hui, ne veut pas se hasarder pour aller perdre le temps avec le recrutement des maîtrisards, des bacheliers, tout ça là. Nous qui n'avons que le CPE, qu'est-ce qu'on ira faire encore là-bas? Moi, j'ai dit non, moi j'irai, que j'ai un Dieu fort, un Dieu puissant, et qui pourra travailler avec moi. Et ce qu'ils vont donner, ça ne va pas nous dépasser. Ils savent que nous sommes des vieux, tout ça là, ils vont donner des choses qui seraient à notre capacité, à notre niveau. J'ai dit ça, j'ai commencé à aller au cours. Parce qu'il faut aller au cours le soir, à partir de quand nous sortons midi, nous allons à la fin publique. Et à la fin publique, on nous donne des cours, des enseignements. Et le soir, on revient au service. Dans ce cheminement que j'étais, et un jour, j'étais à la maison et je dormais paisiblement quand j'ai vu sur l'écran là l'épreuve que nous avons vue une fois à cela. Et j'ai même vu ça, j'ai révisé ça une fois et j'ai banalisé, j'ai laissé cela. Et j'ai continué d'aller au cours. Mais malgré tout ce qu'on donne au cours là, et rien ne m'a intéressé. Même ce que j'ai vu ne m'a pas intéressé. Et un jour, le Saint-Esprit m'a révélé tous les devoirs que nous devons faire. Nous avons fait la semaine là où j'ai vu là. Il m'a révélé ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça passer, ça a attiré ça retient mon cœur. Et chaque fois que je prends ça, je fais. Je prends ça, je fais. J'utilise ça, c'est gravé sur ma tête. Et la fois des choses, quand j'étais parti au concours, qu'est-ce que j'ai vu? C'est l'épreuve testament qui est sortie. L'épreuve de testament qui est sortie. Et j'ai couché ça en une fraction de minute. J'étais sorti avant tout le monde même de la salle. Et quand les surveillants passaient, ils regardaient ma feuille, ils regardaient ma feuille, ils rient, ils prenaient ma feuille. Et dans une fraction de seconde, j'ai terminé ça.
Et je suis sorti la deuxième épreuve aussi. C'était pareil. J'ai terminé ça et j'étais parti. Et je passe de secrétaire adjoint des services administratifs au secrétaire des services administratifs. Et j'ai passé ça. Et en plus de cela, 3 ans après, ils ont lancé encore un nouveau concours, un concours professionnel des attachés des services administratifs. Et j'ai dit aux collègues de tout faire pour se présenter. Au moins, si c'est, il doit y avoir un plus pour nous aussi. Elle dit donc, ils ne vont pas perdre le temps que moi j'ai de l'argent et je vais les conduire maintenant à aller à l'examen. Ça, moi, comment c'est de comment ils dépendent de rien. Quand je ne dis pas rien. C'est la connaissance que nous avons. C'est ça que Dieu pratique. Quand tu as un peu, Dieu va t'aider. Tu vas réussir. Il dit non, que va perdre le temps pour aller faire ça. Mais je suis parti, j'ai commencé les cours à midi et je vais à la forme publique. Et tellement, ce qui s'est passé, ce n'est pas que j'ai vu tellement ce qui s'est passé, mais mon esprit, cet esprit me parle d'un sujet. Quand j'étudie là, le sujet là vient toujours à mon esprit. Quand j'étudie là, le sujet là vient toujours à mon esprit. Et j'ai pris ce sujet-là. Je commence pas à traiter ce sujet. Je viens, quand je fais les autres un peu là, je traite ça. À chaque jour, quand je fais le l'autre là, je traite ça qui vient. Chaque fois, ça vient toujours à mon esprit. Je n'ai pas vu ça caché comme ça, hein, mais ça venait à mon esprit. Le sujet là venait à mon esprit. Et j'ai traité le sujet à la maison correctement, traité les deux sujets à la maison correctement. Et quand je suis parti à l'examen, c'est le même sujet qui est sorti. Les mêmes sujets que j'ai vu à la maison, c'est ça que j'ai traité ça correctement. Et quand on a donné le résultat, je suis encore admis pour être attaché des services administratifs. Ça équivaut à la maîtrise. Attaché à la sécurité. Si ma retraite n'était pas proche et j'ai trouvé un stage quelque part pour faire 1 an, je deviendrais administrateur. Je deviendrais aussitôt administrateur. Mais le temps s'en est allé et j'ai été admis à la retraite. C'est ça que je fais. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'a toujours soutenu. C'est très capital. Dieu est toujours merveilleux. Et quand il demande quelque chose, il dit demandez, on vous sera donné. Il faut demander, on vous sera donné. Quand j'étais allé à la retraite, et le salaire que je percevais, on a coupé ça de 40%. Et les primes que j'allais, les primes, la moto m'a reprise, on m'a retiré la moto qu'on m'a donnée. Et les primes, on m'a arrêté tout ça là. Et je suis revenu uniquement quand mon salaire 60%. Et un jour, quand je me suis levé le matin, j'ai prié, j'ai demandé le salaire. Toi, si tu connais ma situation actuelle, tu connais le salaire que je gagnais, maintenant regarde le salaire que je gagne actuellement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux me donner pour augmenter mon revenu? Et quand j'ai dit ça, j'étais là seulement un jour. Quand maman était décédée, j'allais arranger un peu un grand magasin qu'il a laissé là pour couper, scinder, pour louer ça aux gens. Quand mon fils aîné est venu pour dire, j'ai été à la maison, maman m'a dit que tu es en train de travailler, tu es devenu entrepreneur pour aller casser les maisons, pour faire ce genre. J'ai dit non, je vais te voir, là où tu es en train de travailler là. Pourquoi il est venu me voir? J'ai dit non, je vais arranger, je vais appeler les maçons pour arranger un peu et couper, scinder le magasin là pour que les gens puissent louer. J'ai dit non, il faut laisser tout ça, il faut rentrer. Non, on va te reposer. Tu es à la retraite, tu dois te reposer. Tu dois jouir pleinement de ta retraite maintenant, au lieu de commencer par faire ces choses-là, ces gens de travaux. Non. Et j'étais rentré à la maison. Quelques mois après, un de ses amis a besoin de quelqu'un pour pouvoir l'aider à vendre du ciment. Moi, il dit, lui ne veut pas encore engager des gens et qu'on peut payer le salaire. Si je peux vendre ça, je vais prendre le bénéfice et lui va prendre la chose. C'est pour aller régler certaines affaires. C'est ainsi que j'ai accepté et le premier jour, il m'a livré que 20 tonnes. Lui aussi, c'est un opérateur économique. Il m'a livré que 20 tonnes. Et les 20 tonnes là, j'ai de la peine à liquider ça parce que je n'étais pas dans le domaine. Quand une nuit, je dormais, quand la parole m'a dit et une fois sans œuvre est une fois morte. J'ai dit, c'est, j'ai compris. Quand j'ai dit que j'ai compris, j'ai appelé un monsieur qui s'appelle un imprimeur que je connais, qui est dans la communauté même. Je l'ai appelé que s'il peut aller me voir, traite le matin, demain matin, et que ce que je fais là, je vais voir dans la journée. Et le traite le matin, il est arrivé 7h ou plus 7h, il est déjà là. Je lui ai expliqué la situation. Il a dit non, et si ce n'est que ça, mais ça, si ce n'est que ça, c'est pas un problème. À 17h, tu l'auras.
À 17h, effectivement, il est parti. Il m'a amené sur les choses, les petites cartes de publicité là. Et il m'a amené ça, il a mis ciment, ainsi de suite, tout cela. Et j'ai commencé, quand je me lève le matin avant d'aller dans mon magasin, je cours d'abord et voir avec ma moto, voir s'il y a des gens qui ont pris de ça. Si même tu as pris de ça, tu faisais déjà des prix, je peux aller te proposer ça et je pose pour ça, ils viennent chercher des ciments. Les 20 tonnes que j'ai pris là, dans fraction de seconde, j'ai vidé ça, je lui ai remis son argent. Il n'était pas content, mais je lui ai expliqué que c'est pas grave, que ça va venir. Il m'a dit, c'est bon, il va me donner que 20 tonnes. Non. De tout faire, il m'a donné 40 tonnes. Les 40 tonnes n'ont même pas fait une semaine. J'ai liquidé ça d'un seul coup. Parce que les gens venaient chercher, et il m'a livré quel livre ça, j'ai lu. Et c'est comme ça que les gens commençaient par demander de faire, demander de calice, demander des choses. Je commence pas, avec le bénéfice que je trouve, je commence pas à rassembler les choses là petitement. Quand les choses là, la quincaillerie est devenue grande. Et c'est ça que, avec la quincaillerie, j'ai commencé par faire de grandes choses, des choses là. Et quand j'étais en fonction, je n'ai que deux chambres à coucher, un salon. Mais quand tu m'as aidé à avoir la quincaillerie, j'ai commencé par construire. J'ai construit un ré maintenant, je suis dans le ré, où Dieu m'a fait tout ça la paix. Et Dieu m'a encore de la santé. Et je rends grâce à Dieu et je le bénis pour ses merveilles dans ma vie.